Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au domaine de la pharmacologie. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les médicaments génériques et les médicaments qu'on appelle princeps. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et je suis également étudiant en kinésithérapie. Et cela me permet de faire un petit disclaimer, je suis ni médecin, ni pharmacien, ni professeur en université. Alors, une définition légale du médicament générique. C'est une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative, en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Deux produits sont dits bioéquivalents si leur biodisponibilité après administration à la même dose sont suffisamment similaires pour que leurs effets et leur sécurité soient considérés comme étant essentiellement similaires. Alors j'ai fait plein de vidéos sur ces notions de biodisponibilité et de bioéquivalence sur une thématique consacrée à la pharmacocinétique sur cette chaîne YouTube. Donc, le médicament générique, c'est un médicament, nous l'avons vu, qui est en théorie identique ou équivalent à celui d'une marque qu'on appelle le médicament original ou le médicament princeps. Ce médicament a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence a été démontrée. Les seules différences possibles étant la présentation, les excipients, avec une tolérance également dans la concentration plasmatique maximale entre le médicament original et le générique. Ces médicaments génériques peuvent être produits après expiration du brevet ou en l'absence de brevet. De nos jours, de très nombreux médicaments issus de la recherche ont vu au cours des années leur brevet tomber dans le domaine public, dans le patrimoine commun de l'humanité. Et leur gamme couvre un très large éventail de maladies aiguës ou chroniques, graves ou bénignes. Alors la posologie, les indications, les contre-indications, les effets secondaires et les garanties d'innocuité sont les mêmes. En revanche, un médicament générique est par principe à sa sortie vendu à un prix moindre. Alors c'est ce que nous allons voir, je vais vous montrer une vidéo en anglais. Alors maintenant ce n'est pas toujours le cas puisque certains laboratoires ont décidé de baisser le prix de leurs médicaments princeps et pour encourager les médecins à continuer de les prescrire. Donc, je voulais vous montrer une petite affiche pour vous montrer dans quelle mesure la production et la commercialisation des médicaments génériques ont un impact et une influence sur les politiques de santé publique et les politiques économiques. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a des objectifs de taux de substitution des médicaments princeps par les médicaments génériques avec des objectifs qui sont visés chaque année. Et là, ils nous disent que la délivrance des médicaments génériques a permis de réaliser 8 millions d'euros d'économies par an sur la Nouvelle-Aquitaine. Et ils nous disent que les médicaments génériques sont en moyenne 30% moins chers que les originaux. Effectivement, ce sont des économies pour le portefeuille des Français et des économies aussi pour les caisses de la Sécu. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Generic drugs offer low-cost access to millions of patients and account for 80% of all prescriptions. Donc vous savez qu'aux États-Unis, l'accès aux soins est un petit peu différent d'en France. Généralement, l'accès aux soins est très restreint, si je puis dire, aux personnes qui ont le plus d'argent et qu'on n'a pas la même politique de santé, de sécurité sociale. Donc là, ils disent que 80% des génériques occupent la totalité du marché. Sur une molécule donnée. Donc avant d'être des génériques, les médicaments étaient commercialisés sous une marque X qui a développé le médicament, qui a fait de nombreuses années de recherche et d'études et dont le principe actif a été validé par une agence, par exemple la Food Drug Administration aux États-Unis. By biopharmaceutical research companies. A brand drug's life cycle begins 10 to 15 years before it ever reaches the patient. Voilà, un principe actif commence 10 à 15 ans avant que ce principe actif soit mis dans un médicament, puis commercialisé et donné aux patients. Et donc, ça représente un très gros investissement financier, ce qui a tendance effectivement à faire augmenter le prix des médicaments princeps. Including the cost of failed drug candidates. There are many candidates that fail due to the many uncertainties along the way.
Donc lorsque les laboratoires pharmaceutiques décident de développer un médicament pour traiter une condition particulière, ce n'est pas qu'un seul principe actif qu'ils vont étudier, ce sont des centaines voire des milliers. Et à la fin, il en reste que quelques-unes. Out of those 5 candidate drugs, only one will eventually be submitted to and approved by the FDA for use in patients. À la fin, une seule drogue, principe actif, médicament, va être validée par la Food Drug Administration avant d'être commercialisée. While a new drug is being researched and developed, its patent application is filed, years before it can enter the market. Following approval of a new medicine by the FDA, generic companies are allowed to sell copies of a brand drug. Voilà, ce qu'ils expliquent ici aux États-Unis, c'est qu'une fois que la Food Drug Administration a validé le médicament, le principe actif, 12 ans après seulement, en moyenne, les sociétés, les compagnies pharmaceutiques vont pouvoir distribuer et commercialiser des médicaments génériques. Within about 12 years on average. In this time, drugs must earn enough revenue to fund continued research into new medicines. On average, only 2 of every 10 new drugs approved by the FDA will ever earn revenues that exceed average research and development costs, revenues that are needed to support the cost of many drug candidates that don't make it, and to fund future R&D projects. Voilà, ce qu'ils expliquent, c'est que sur tous les principes actifs qui ont été étudiés, testés en laboratoire ou sur des essais cliniques, finalement, il n'y en a qu'une très petite minorité qui vont pouvoir être commercialisés auprès des patients. Et donc, tous les coûts de développement, de recherche de ces médicaments qui n'ont pas été mis sur le marché vont être répercutés sur les médicaments qui seront, quant à eux, mis sur le marché. Generics, on the other hand, have very low research costs because they are approved by the FDA based on the research done by the company that developed the original brand drug. Voilà, une fois que le brevet est tombé, effectivement, les sociétés qui commercialisent des médicaments génériques peuvent bénéficier de toutes les recherches qui ont été faites en amont. D'accord ? Et donc, ils s'épargnent de gros coûts de développement et de recherche et n'ont à faire que des copies, si je puis dire. It's one reason generics can be offered at low cost. Generic companies don't have to do the extensive research that leads to medical advances. Once a generic becomes available, it can quickly replace use of the brand drug. Usually, the generic copy is overwhelmingly prescribed and dramatically reduces the brand sales. Generic drugs are the final phase of a long life cycle that starts with extensive research. Alors, comme dans toute étude marketing et de produits, il y a ce qu'on appelle un cycle de vie. Et ils disent que le générique arrive à la fin de ce cycle de vie. Alors attendez, je vous ai préparé un schéma par rapport à ça. Donc ça reprend quasiment les mêmes informations qu'on a vues dans cette vidéo avec des chiffres qui sont un petit peu différents. Donc vous voyez qu'au début du cycle de vie du médicament, il y a 10 000 molécules qui sont criblées, puis 100 molécules testées, et finalement il n'y a que 10 candidats. D'accord ? Et parmi ces 10 candidats, il n'y en a qu'un seul qui va être approuvé et commercialisé, puis donné en pharmacie. Donc vous voyez que ça passe par environ 10 années de recherche, d'accord, avec un dépôt de brevet, mais ici au bout de 20 ans, il y a une expiration du brevet. Et ce qui fait que les laboratoires, comme c'est tombé dans le domaine public, ils peuvent créer des médicaments génériques. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.